31 mai 2021, le Paris Saint-Germain pose la première pierre d'une nouvelle ère. Le club s'apprête à fonder le Campus. Un centre d'entraînement hors norme, destiné à former l'élite du football français. Nuestros objetivos como club, ser el mejor club del mundo, y para poder hacer eso tienes que contar con infraestructuras. Avoir son propre centre d'une dimension exceptionnelle, c'est un enjeu capital pour un grand club de foot. L'ambition du nouveau campus est claire. Accueillir sur un lieu unique l'intégralité du club. Équipe féminine, masculine, jeune comme professionnelle, il s'agit de créer un véritable écosystème qui incarnera l'âme du PSG. We want to have really the players, the youth, so proud. They will need to create their story, their history, coming from the academy to the first team. It's a massive project, you know, we've been working on this for the last 10 years. Une aventure de longue haleine qui commence au sein d'un terrain de 74 hectares. Un site entièrement remodelé pour créer un véritable havre de paix. Un lieu où s'épanouiront tous les talents. On souhaite créer les conditions d'un paysage qui soit utilisé par les sportifs comme une forme d'évasion. C'est juste magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Et pour un club comme le PSG, c'est ce dont on avait besoin. It's an incredible facility. I think what's being created here for the club, not just obviously for the first team, but the academy, the women's team, and the staff is really incredible. Au beau milieu de cet écrin naturel, les bâtiments sont pensés dans leurs moindres détails pour optimiser au quotidien l'entraînement de chacun. Équipement dernier cri, terrain du plus haut niveau, lieu de vie et de récupération exceptionnel. Tout est sculpté pour la performance. We're gonna fight even more. There's a lot to come, hopefully. Architectes, cadres sportifs, constructeurs ou paysagistes, ils font converger leurs efforts vers un seul objectif, inventer une nouvelle architecture de la performance. Paris Saint-Germain. 3 mots, une ville et une ambition commune. Depuis plus de 50 ans, le Paris Saint-Germain porte fièrement les couleurs de la capitale. Match après match, saison après saison, trophée après trophée, le PSG représente l'excellence du football français et repousse ses propres limites. En 2016, son stade, le mythique Parc des Princes, fait peau neuve. Une rénovation de fond en comble pour créer des espaces luxueux et accompagner le club dans ses plus hautes ambitions sportives. Les fans seront dorénavant toujours plus nombreux en tribune, tandis que sur le terrain, les joueurs évoluent sur l'une des plus belles pelouses du monde. Le club s'affirme toujours un peu plus comme l'une des plus grandes institutions européennes. Es un club en una ciudad única en el mundo, un país también muy especial, pues la posibilidad de hacer historia. Depuis une dizaine d'années, Paris Saint-Germain est quand même le club qui est au sommet du football français. Donc c'est un club qui est au-dessus, qui a des ambitions européennes et qui en plus met les moyens de ses ambitions. Donc c'est forcément le club phare du football français. Aujourd'hui, pour parvenir à ses aspirations, le Paris Saint-Germain doit se doter d'une nouvelle infrastructure à la hauteur de ses ambitions. Un centre d'entraînement d'exception, le Campus. The intention is to take PSG, Paris, and obviously French football to a whole different level. Les objectifs du campus sont précis.
fournir à l'équipe première un outil à la pointe de la modernité, capable de porter toutes les catégories du club, femmes et hommes, du plus jeune âge au niveau professionnel. Une émulation sans précédent dans un lieu unique et optimal. That's what we're trying to have our DNA, our identity. That's the real investment for us. To bring the next star, the next talent that can France be proud of it, Paris Saint-Germain be proud of it. We want to have the best facilities for them to grow and to show their capacity that they can bring and they can develop in Paris. Le cap est fixé et le projet lancé. Le PSG doit construire sa nouvelle maison mère. Un lieu de vie parfait pour l'ensemble de ses membres. La première étape de cet objectif ambitieux est simple. Trouver le lieu idéal. Pour le Paris Saint-Germain, ce projet, c'est une étape importante dans leur développement. Il leur fallait un très grand terrain où ils puissent développer l'ensemble des activités nécessaires au développement du club de Paris Saint-Germain, dans lesquelles aussi ils puissent inscrire leurs valeurs. La tâche est loin d'être aisée. Pour être en mesure d'accueillir un tel projet, le futur site doit être à la fois suffisamment grand, idéalement placé et offrir un cadre de vie parfait. Si on veut regrouper tout le monde sur un même site, ça représente de la place. Il faut 50, 60, 70 hectares. Et il fallait trouver à Paris ou en région parisienne un site qui puisse accueillir cette surface. Après des années de recherche, le Paris Saint-Germain finit par trouver la perle rare. C'est aux portes de la capitale, à Poissy, qu'un terrain est enfin retenu. 74 hectares d'anciennes terres agricoles, bordées par la grande forêt de Marly. Sa superficie et son relief marqué permettront au futur centre de s'épanouir pleinement. C'est donc dans le paysage des coteaux de Seine que le PSG déploie ses nouvelles racines. Le club doit maintenant définir le projet architectural parfait qui épousera ce site. Un appel à projet est lancé. Il est remporté par la grande agence de Jean-Michel Wilmotte. Sur la demande du club, les architectes vont devoir ériger un véritable sanctuaire de la performance. Le rôle d'architecte, il est très simple. C'est d'écouter le cahier des charges, d'écouter les personnes qui définissent la philosophie du projet, et c'est de la traduire aussi avec notre vocabulaire à nous, avec notre savoir-faire, de la traduire d'une certaine façon. Il nous fallait un centre d'entraînement innovant, de top niveau, qui puisse être à l'image du club, visant l'excellence et à former les futures stars, les gros demain. Le centre devra fournir aux professionnels des conditions d'entraînement, de préparation et de récupération parfaites, mais pas uniquement. Il doit aussi être tourné vers sa jeunesse. Un lieu de vie optimal pour l'intégralité des équipes du club, tout en proposant une véritable symbolique de la performance. We want to have really the players, the youth, so proud where they come. They need to create their story, their history, coming from the academy to the first team. La philosophie de l'agence Wilmotte est limpide. Intégrer la totalité du campus dans son environnement naturel, tout en tirant profit du relief du site, de sa topographie. Il s'agit d'organiser le site en terrasse. Au premier niveau, l'accueil, une rangée de terrains et le bâtiment technique. Du premier au deuxième niveau, les jeunes en formation franchissent une première marche. Une nouvelle rangée de terrains les attend plus en hauteur. Enfin au sommet, le regard se porte sur le bâtiment de l'équipe première. Le but à atteindre, l'excellence visée par tous.
3 offres nous ont été proposées et c'est vrai que Villemotte tout de suite a retenu un petit peu notre attention parce qu'il y avait cette notion de palier qu'on retrouve aujourd'hui physiquement sur le site et donc de progression qui a été proposée par l'agence Villemotte. Et donc l'idée de pouvoir passer d'un bâtiment à l'autre, toujours dans la progression sportive pour les jeunes, pouvoir monter sur la partie formation et enfin atteindre le Graal au niveau du bâtiment des pros, c'était vraiment c'était un projet qui était très séduisant par rapport à ça. Vraiment un projet qui était complètement intégré dans le paysage, qui est avec des lignes architecturales très pures, très simples, sans des matériaux très onéreux, mais des matériaux très élégants. Et c'est ça qui nous a globalement convaincus pour partir sur le projet Villemotte. Les lignes du futur centre sont maintenant établies. Elles font l'unanimité. Pour parvenir à dessiner cette progression symbolique fondue dans le paysage, il s'agit maintenant de sculpter l'intégralité du site. La première étape des travaux peut commencer, le terrassement. En février 2020, les équipes en charge de cette tâche primordiale font leur entrée sur le chantier. Au programme, modeler les 74 hectares d'un site affichant plus de 15 mètres de dénivelé. Le site, c'est 800 000 m3 de terre à bouger pour créer les 3 terrasses. 800 000 m3, c'est 213 piscines olympiques. Cette opération de grande envergure demande alors une logistique à toute épreuve. Coordination des pelles mécaniques, balais de camions minutieusement réglés. Tout est fait pour optimiser chaque déplacement. La ligne directrice est aussi claire qu'exigeante. Pas une seule motte de terre ne doit quitter le terrain. Tout doit être réutilisé sur place. C'était, en termes de surface, le deuxième plus grand chantier d'Île-de-France après le Grand Paris Express. Donc, pour être simple, les 213 piscines qu'on a déplacées, 800 000 m3, on les a pris à un endroit, on les a mis à un autre sur le site. Donc ça a été tout un jeu de mouvement de terre pour créer les terrasses. Au fil des semaines et des mois, le terrain se transforme. Les terrasses se dessinent peu à peu sur 3 niveaux et les fondations des premiers bâtiments commencent à apparaître. En parallèle, d'autres reliefs se dévoilent. Des pentes, des talus ou des merlons qui jalonnent le site et viennent peaufiner sa nouvelle topographie. Ces éléments sont l'œuvre du paysagiste François Neveu. Cette opération de terrassement a été l'occasion donc de stocker des terres. Ces terres stockées ont été réutilisées en intégralité sur le site, de manière à constituer la périmétrie du site. Ce sont des talus qui ont été travaillés ici avec des pentes variables, de manière à ce que l'aspect soit le plus naturel possible. En étroite collaboration avec l'agence d'architectes, François Neveu a dessiné le paysage du site dans ses moindres détails. Alors que les premiers bâtiments s'érigent, les talus remplissent une fonction cruciale. Ils définissent subtilement les limites du campus. Il était inenvisageable d'avoir une simple clôture en périphérie du site, mais plutôt de travailler avec ces talus. Et au final, ces talus jouent plusieurs rôles. Un rôle d'intégration des clôtures, puisque l'objet de ce projet, c'est bien d'avoir un espace privatif qui doit être protégé de manière à créer des conditions favorables pour les utilisateurs, de confort, d'intimité, et en même temps de créer une couture avec le paysage environnant, urbain, habité parfois, et donc de créer cette transition douce. Dans tous ces aspects, les reliefs du site donnent corps au futur centre. Ils l'imprègnent de leur marque et dirigent toute la suite des opérations. Le travail du paysagiste est donc de dessiner cette œuvre globale, esthétique et fonctionnelle en imaginant tout un écosystème.
Cette place, laissée à la nature, est un point clé du campus qui s'esquisse. On va se mettre sur un site, on va poser 17 terrains de football. 17 terrains de football, c'est une énorme surface. Et puis, si on pose 17 terrains de football et qu'on fait des bâtiments, ben, on va affecter l'écosystème, la végétation. Donc, tout l'enjeu et le pari du projet, c'était de se dire, on va déplacer cette végétation, on va la reconstituer. Donc, il faut non seulement de l'espace pour créer les structures, pour créer la végétation, mais aussi pour reconstituer la biodiversité qui a été, entre guillemets, perturbée par le site. Ça va amener une grande sérénité. On va faire des sortes d'alcôves autour de ce terrain. Ça, c'est un élément qui est important et qui va vraiment bien accompagner l'architecture. Et je crois que c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas brutalement, on coupe la colline, on met 16 terrains et on s'en va. Après, la végétation va reconquérir le site. Et ça, c'est essentiel. Pour parvenir à un tel objectif, il faut s'en donner les moyens. Et ce choix passe par une gestion des espaces à grande échelle. Sur la totalité des 74 hectares, seuls 8 seront consacrés aux bâtiments. Ces bâtiments seront ensuite entourés de 17 terrains de football. Le cœur de tout le campus, évidemment, mais aussi un premier pas vers des espaces verts. Restent ensuite 50 hectares, permettant de former un véritable écrin de verdure autour de ces infrastructures. La répartition de la végétation ne peut bien sûr pas se faire au hasard. Le but est de connecter progressivement les terrains et les bâtiments à un paysage de plus en plus sauvage, avec en ligne de mire la forêt de Marly au sommet du site. Notre travail a été de prolonger les espaces de la forêt, la volonté que cette forêt descende naturellement sur le coteau qui nous appartient et finalement aille jusqu'aux portes du terrain côté ville de Poissy. 1 million de plantes vivaces et d'herbacées assurent un premier couvert végétal. Ce sont ensuite 200 000 arbustes qui prennent le relais et enfin la plantation de 4 000 arbres permet de parfaire ce projet paysager essentiel à l'intégration du site. Au fil du temps, la végétation plantée il y a des mois ne cesse d'évoluer. L'heure est maintenant aux derniers ajustements, ainsi qu'à la contemplation du travail accompli. Je pense qu'on tient le résultat là. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Une petite pousse dégrimpante, encore quelques floraisons et on sera bien. On a plus de 150 variétés différentes qui sont représentées selon toutes les strates de la végétation, herbacée, arbustive et arborée. Et c'est la strate arborée qui va nous garantir cette continuité et ce raccord avec la forêt de Marly. Avec ce travail paysager remarquable, le projet s'intègre en pleine harmonie avec son environnement. Une atmosphère qui donnera sens à l'ensemble du projet. Au beau milieu de cette végétation qui commence à déployer ses feuilles, les premiers bâtiments semblent pousser au milieu de véritables clairières. Le campus du Paris Saint-Germain peut enfin s'épanouir dans un cadre idéal, sculpté à la perfection. Parmi les constructions qui fleurissent, une en particulier retient toutes les attentions. Trônant au sommet du site, le sanctuaire de l'équipe première. C'est ici que sera portée l'ambition de tout le club. Les attentes sont grandes et la charge est lourde. Il s'agit de concevoir et d'ériger le lieu parfait, capable d'emmener les pros jusqu'à la victoire. Un bâtiment pour les joueurs et pour l'intégralité du staff. I think you create the right environment for the team and for the players and for the staff, and sometimes you get a better performance out of that from everybody, not just on the pitch but off the pitch as well. And you have to give people around the club a great experience but also
the opportunity to be part of this, and it's special. On a réussi à mobiliser tous les départements du club avec nous, qui étaient tous très fiers de participer à ce projet, qui nous ont donné leurs besoins. Et c'est tout ce travail qui a été fait en amont qui nous a permis de définir les fondations de ce projet, qui était le programme, avant d'avancer dans la prochaine étape, qui est la conception. Contrairement au centre précédent, construit au fil des années, ici le club part d'une feuille blanche. Avec le campus, tout est possible, tout est envisageable et tout est à bâtir. L'outil, il faut qu'il soit conçu pour l'utilisateur final. Donc, toute la première démarche, c'était d'aller chercher les informations sur chaque département autour du sportif, mais pas que, et d'essayer de comprendre leurs besoins. Donc, typiquement, c'était d'aller voir le team manager, d'aller voir le directeur sportif, d'aller voir le coach du moment, d'aller voir même les sportifs en eux-mêmes, et d'essayer de comprendre, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer dans un site sportif ou dans un centre d'entraînement qui soit adéquat, et qu'est-ce qu'on a besoin d'intégrer dans le bâtiment. On veut être au plus haut niveau de la qualité de vie par rapport à tout ce qui est proposé aujourd'hui. C'est une programmation qui a été faite par des médecins, par des spécialistes, par les entraîneurs. C'est toute une équipe qui a réfléchi et qui nous a transmis ce programme et que nous avons adapté et autour duquel nous avons conçu une architecture. Le centre devra donc incarner la synthèse de ce qu'il se fait de mieux en la matière, précisément adapté aux besoins de l'équipe, de son staff et de tout le club. Le résultat est un bâtiment de 10 000 mètres carrés répartis sur 4 niveaux. Au rez-de-chaussée, l'accueil, le parking et les services techniques. Au-dessus, au rez-de-terrain, le cœur de vie de l'équipe. Vestiaires, préparation physique, balnéothérapie, salle d'entraînement climatique et salle de restauration. Le niveau suivant est ensuite consacré au cadre de l'équipe et du club, à l'accueil des partenaires, des collaborateurs et des médias. Enfin, le dernier niveau est entièrement dédié au bien-être des joueurs. Une série de chambres est mise à leur disposition, un espace de kinésithérapie, ainsi que tout le confort dont ils pourraient avoir besoin au quotidien. Ça va être comme un très bel hôtel plusieurs étoiles qui va se retrouver au dernier étage de ce bâtiment. This is their home. It's not just as training and work for them. No, it's fun. It's really, they have to, they're passionate about it. They're enjoying it. This is what we're trying to build around the training center also, and to have their life and bring the team spirit together. Cette synthèse entre installations sportives de haut vol et lieux de vie du plus haut niveau de confort est loin d'être anecdotique. Au-delà des outils d'entraînement de pointe, la science de la performance repose aujourd'hui de plus en plus sur ces installations de vie quotidienne. Et rares sont les clubs à pouvoir le proposer. Le fait de pouvoir faire son petit déjeuner, on enchaîne l'entraînement, les soins, d'avoir les chambres à disposition. On refait une deuxième séance, la musculation, la récupération. Il y a tout qui est plus simple. Un sportif qui dort est un sportif qui progresse. Et le simple fait d'avoir à disposition pour les joueurs des chambres où ils peuvent se reposer n'importe quand, ça leur permet de gagner du temps sur le temps de sommeil. Dans un système où on répète les matchs, où, comme on dit, on est dans une lessiveuse pendant des semaines et des semaines, plus vous gagnez du temps sur la récupération, forcément c'est top. Ouais. Alors que les équipes de construction s'affairent, les murs s'érigent et les volumes du bâtiment de l'équipe première prennent forme. Au-delà des salles dédiées à la performance, des lieux de vie favorisant la cohésion de groupe ou la récupération sont créés. C'est toute cette organisation qui fera la force du campus.
Il est pensé comme un centre d'une nouvelle ère dans sa globalité et les différents espaces ne sont pas disposés au hasard. Là, on a la chance de pouvoir avoir un site qui est moderne, un site qui est grand, pratique, naturel, qui permet à toute personne du club de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Pour garantir le confort et la concentration de chacun, l'ensemble du bâtiment obéit à un plan précis où chaque circulation est pensée et prévue. Une optimisation des flux aussi bien verticaux qu'horizontaux dans les moindres recoins de son enceinte. L'objectif, que la journée de chaque acteur du club soit la plus fluide possible. On a le côté sportif, on a le côté administratif, on a le côté logistique, on a le côté technique, on a le côté VIP. Et tous ces flux-là, finalement, convergent dans le bâtiment sans se croiser. C'est-à-dire qu'une personne de la technique, qui devait rentrer dans le bâtiment et qu'un joueur entrerait aussi dans le bâtiment, ils ne pourraient jamais se croiser. Et pour autant, le sportif ferait son entraînement et le technicien pourrait intervenir sur les équipements techniques à entretenir. Donc finalement, toute cette conception nous a permis d'avoir un bâtiment qui soit très efficace pour pouvoir justement dispatcher les gens dans le site. Si cette logique de flux maîtrisé et optimisé concerne tout le monde, c'est bien le parcours des joueurs qui est au centre de toutes les préoccupations. La journée de l'équipe ne doit souffrir d'aucune approximation, d'aucune distraction. Le joueur, il est dans sa journée, donc il a besoin de se concentrer du matin au soir. Tout est organisé pour que cette journée soit la plus fluide possible. Et c'est comme ça qu'on a conçu le centre. Le but du parcours joueur, c'est d'aller sur le terrain en ayant rencontré finalement toutes les personnes qui étaient nécessaires à rencontrer pour l'entraînement du joueur. Toutes les informations dont il a besoin, il les a sur son parcours. Et finalement, il arrive au niveau du vestiaire, il a toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller s'entraîner en ayant une prise d'information qu'il a pu capter, ne serait-ce que d'aller simplement dans son vestiaire. En premier lieu, le joueur pénètre dans l'enceinte du bâtiment via le spacieux parking dédié. D'ici, il peut directement monter au rez de terrain en évitant le grand hall d'accueil, passer devant les vestiaires du staff sportif pour saluer le coach et accéder au vestiaire principal, véritable cœur de l'équipe. Sa place, absolument centrale, permet d'accéder à toutes les phases de travail de la journée. Préparation physique, balnéothérapie, récupération, soins et bien sûr les terrains. Le tout dans un périmètre bien délimité. L'espace dans lequel vous allez œuvrer toute la journée est sur un espace relativement restreint. Les endroits où vous allez passer toute la journée, vous allez passer d'un lieu à un autre, tout ça c'est concentré un petit peu dans le même secteur. Ça, je trouve que ce côté fonctionnel, c'est vraiment très très bien étudié. Pour parachever cette organisation minutieuse des espaces, un dernier élément architectural aussi limpide que fonctionnel a été pensé dès le départ. Derrière ces lignes simples et épurées qui se déploient sur toute sa longueur, le bâtiment de l'équipe première réserve l'intégralité de sa façade sud au bureau staff sportif. Un moyen d'avoir en permanence un œil sur l'élément le plus crucial du centre, les terrains d'entraînement. Avec des outils à la pointe de la modernité, des bâtiments conçus sur mesure, un site d'exception, le nouveau campus PSG s'apprête à offrir le meilleur pour le club. Mais le cœur du projet de ce centre dédié à l'élite reste bien entendu les terrains de football. D'une manière assez globale, le terrain est toujours au centre. Et c'est ce qu'on a besoin uniquement pour pouvoir faire un match de foot et des entraînements. Si on n'a pas le terrain de jeu, on ne peut rien faire. Un sujet sur lequel on ne négocie pas, ce sont les terrains parce que c'est le point le plus important d'un centre de formation. Il faut que les terrains soient parfaits. Donc, on s'est entouré du meilleur spécialiste mondial au niveau du club, Jonathan Gallewood, qui est un passionné. Il faut comparer ça à un chef 5 étoiles. Donc, il a ses ingrédients, il a ses entreprises, il a ses machines et il fait du 5 étoiles.
Au cours des dernières décennies, une véritable science du gazon s'est développée dans les plus grands clubs européens. Les terrains sont passés de la simple pelouse à la surface high-tech, taillée pour accueillir les plus grands exploits. Jonathan Calderwood est l'un des artisans de cette révolution. Reconnu à travers le monde comme un authentique jardinier de la performance, c'est à lui que l'on doit le renouveau du Parc des Princes. The technology in the last 26 years has been an incredible advancement, and what you see here today is something that I've been working with for the last 23 years. And when I arrived in Paris 10 years ago, it was logic that the technology that I was using in the Premier League in England, that I brought it here to France also, and this is what we've been working with for the last 10 years. Au cœur du stade, comme à l'entraînement, l'objectif de Jonathan est d'offrir les meilleures conditions de jeu. Une surface parfaitement plane, régulière, pouvant assurer une accroche solide aux joueurs et des rebonds parfaitement maîtrisés du ballon. Un concentré de savoir-faire et de technologie. Pendant des mois, les terrains du campus sont construits et les différentes couches superposées. Une fois assemblés, ces terrains dits hybrides demandent une attention constante. Le gazon est planté et sa croissance est maîtrisée. Il s'agit bien sûr de l'arroser, mais aussi d'augmenter au maximum sa densité en le coupant le plus fréquemment possible. Par la suite, les coupes restent quotidiennes et millimétrées pour garantir une hauteur optimale pour le jeu. This grass could be growing 4 or 5 millimeters overnight, so the players like to play on a certain height of cut, and it's important to cut the grass every day to maintain this height of cut for the players for the speed of the ball. Pratiqués au quotidien, ces véritables billards permettront aux joueurs d'exprimer tout leur talent, de concrétiser toute leur préparation sur le terrain et d'être prêts le jour J. And what we wanted to do was replicate what we had at Parc des Princes. This is one of the key issues. You know, when we play on a match day, what we want to do is train on the same surface during the week. C'est la première fois que je vois un terrain où la densité de l'herbe est telle que quand vous marchez dessus, en fonction du sens dans lequel l'herbe a été tondue, vous avez votre basket qui part soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Tellement l'herbe est dense et il n'y a aucun trou sur les pelouses. Et ça, j'avoue que c'est la première fois que je ressens ça sur un terrain d'entraînement. L'exigence de qualité est fixée, mais à la différence du parc, l'enjeu du campus est encore plus grand. Il ne s'agit pas de créer un seul terrain, mais 17, dont 12 seront justement hybrides, répartis sur tout le campus. Trois et demi seront attribués à l'équipe première. Le reste sera dédié aux autres catégories du club, et notamment pour les plus jeunes. For me, it also is vital that you see a lot of these youth categories, they're playing on synthetic a lot. So the idea was to get them used to playing on natural grass from an earlier age. So when they do reach the first team, that it's not such a big shock from maybe playing 10, 12 years on a synthetic pitch. All of a sudden, they're going into the first team and they're playing on real grass, which is a completely different game. The ball speed and the ball bounce and the reaction and the turning on the pitch is completely different to synthetic. So I think it's important to get the players, when they're younger, adjusted to playing on real grass. L'objectif est ambitieux et une fois construit, le travail à accomplir au quotidien sera titanesque. Ces terrains seront pratiqués tous les jours de la semaine et devront rester infaillibles été comme hiver, entraînement après entraînement, pour que chaque génération atteigne son plus haut niveau. Les terrains sont exceptionnels, notamment la pelouse. Je pense l'une des meilleures pelouses au monde, que ce soit quand on s'entraîne ou même on a la possibilité aussi de faire des matchs ici au campus. On le sent, on le vit. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. The first challenge was to construct the pitches over the last year and a half.
Now the big challenge starts is to do the maintenance. The construction is like a one-off, you know, it just happens like one time. But for the maintenance, this is an everyday thing, 7 days a week that has to go on. And obviously it's a lot of job that we do. Nobody gets to see it. You know, it's a lot of work that goes on behind the scenes and a lot of hours and time and dedication, a lot of passion that people, the ordinary person, don't see to be able to keep these pitches at the world-class level to go along with the world-class construction. Sur le campus, les terrains se verdissent et le site revêt son aspect définitif. Au sein des structures qui s'érigent, les travaux avancent à grands pas. Dans le bâtiment de l'équipe première, l'aménagement intérieur des lieux est sur le point de commencer. Tout doit être parfait. Avant de se lancer, il faut passer par une étape essentielle. La validation de chacun des espaces qui seront installés par la suite sur la base d'échantillons. On a ce qu'on appelle des prototypes témoins, des pièces taille réelle, une chambre, un bureau, un bout d'auditorium. Et le but étant, à taille réelle, de faire réaliser à l'architecte en chef, au directeur général du club et à nous, maîtres d'ouvrage, de ce que va être le produit final. Parce que sur un plan, on imagine, mais c'est beaucoup plus facile de réaliser quand on est en face du produit fini. C'est à partir de cette étape cruciale que les travaux les plus fins peuvent commencer. Les derniers choix sont faits afin que le projet rêvé devienne une réalité. Un travail de précision pour maintenir une exigence à toute épreuve, à tous les niveaux, à l'image des plus belles performances de l'équipe première. C'est ensuite au quotidien que les équipes d'architectes suivent au plus près la progression du chantier et le travail des entreprises sur place. Pour eux, chaque détail compte. Le bois, le bleu, c'est les deux fils conducteurs de tout le projet. Faites attention, là, il ne faut pas mettre du bois noir. Il faut mettre un bois naturel, mais vous voyez, il ne faut pas que ça vienne faire des quadrilles, des lignes noires comme ça. Dans la réalité, c'est très espacé. Oui, même si c'est espacé, il ne faut pas qu'on retrouve les lignes noires. Oui. Mais ça sera beaucoup plus doux d'avoir ça. Vous voyez qu'avec de la lumière, ça va être beaucoup mieux que de retrouver le fond noir à chaque fois. Il faut quand même une équipe sur place en permanence, pour ainsi dire, parce qu'il y a des questions qui se posent sans arrêt. Il y a les entreprises qui sont sur place qui ont besoin d'être guidées, donc il faut une grande vigilance. Alors ici, c'est l'espace qui est dédié aux joueurs, donc c'est quand même un espace qualitatif pour le projet. Et aujourd'hui, on insiste sur les moquettes aussi, sur les découpes des moquettes. On le verra aussi dans les chambres et sur des éléments qui sont découpés à mi-longueur, hein, qui sont pas acceptables. Et après, d'avoir des découpes nettes et franches. Aujourd'hui, on a l'impression d'une moquette qui a vécu depuis un bon moment. Un des points essentiels et qui était un élément extrêmement clé pour Jean-Michel Wilmotte et pour le Paris Saint-Germain, c'est la qualité finale du produit. On a une architecture qui est simple, efficace, pas extrêmement luxueuse, mais très très élégante en termes de conception. Donc il y a beaucoup de lignes, beaucoup de joints creux, beaucoup de connexions entre les matériaux. Et ça demande de la maîtrise en termes d'exécution, en termes de qualité. Entreprise de construction, architectes, cadres du club, c'est avec une exigence continue que les équipes s'appliquent à approcher la perfection. Derrière, là, on a des menuiseries qui viennent se chevaucher avec de la métallerie. Donc ça, c'est des sujets qui doivent être largement repris. Des premiers travaux jusqu'au rendu final où chaque pièce doit être passée au peigne fin. Il n'y a pas les sols, uniquement les peintures. Sur les chambres, il y a une vraie démarche qualité qui a été faite. Donc là, on arrive à un niveau de qualité qui commence à être vraiment très sympa. Donc l'objectif de l'équipe, c'est d'arriver dans les espaces inférieurs à un niveau de qualité similaire de ce qu'on a pu atteindre ici. Il y a eu un bon travail de fait sur les chambres. Bravo. Hein. Tandis qu'il ne reste plus que quelques mois de travail du côté de l'équipe première, c'est tout un village qui se dessine sur le reste du campus. Des bâtiments tout en longueur dessinent les 2 premières terrasses du site. C'est ici que seront accueillies les autres catégories du club. Une architecture globale se profile et donne toute sa cohérence au nouveau site.
Au milieu de ces terrains, de ces reliefs et de ces bâtiments simples et élégants, une œuvre en pleine construction commence à se démarquer. Il s'agit de l'envolée bleue. Positionnée au centre des 2 premiers plateaux, au beau milieu du clubhouse, entièrement vitrée et fondue dans le paysage. Elle siège ici comme pour accueillir les nouveaux venus. Une forme qui s'élève vers le ciel, évoquant l'ascension vers le sommet, but ultime de tous les athlètes du club. L'idée, c'était d'avoir une coupe. Les gens qui viennent visiter, les étudiants, quand ils arrivent chez eux, c'est leur symbole, quoi. Leur but, c'est d'un jour d'avoir cette coupe. Ce symbole de la vocation du nouveau campus prendra vie grâce au talent d'un atelier de menuiserie spécialisé. Ici, les équipes ont dû transformer l'idée de Jean-Michel Wilmotte en réalité concrète et construite. Au milieu du bâtiment d'accueil, une structure en métal esquisse la silhouette de l'envolée bleue. Ce squelette, qui assure la tenue de l'œuvre, doit ensuite accueillir les 250 blocs de bois qui la composent. Chacun de ces éléments occupe une place précise et doit être soigneusement placé dans un ordre bien déterminé. Une fois l'assemblage terminé, ils formeront un tout aussi impressionnant qu'élégant. Pour parvenir à cette construction parfaitement planifiée, chaque bloc de bois fait l'objet d'un travail minutieux en atelier. La géométrie et les dimensions sont contrôlées au millimètre près, tandis que le plaquage bleu, qui donnera tout son éclat à l'œuvre, est posé avec la plus grande attention. Sur le chantier, les équipes de construction prennent en charge les éléments avec délicatesse et exécutent scrupuleusement le plan prévu. Au fil des semaines, l'envolée bleue s'érige, prête à représenter le campus. Après des années de réflexion, de conception, de construction et de finition, le projet du Paris Saint-Germain touche au but. Un cadre idéal prend forme. Juillet 2023, la première partie du campus est enfin achevée. Le bâtiment de l'équipe première s'apprête à accueillir ses nouveaux occupants. Tout est fin prêt. Les joueurs et leur staff posent leurs valises. Ils découvrent un centre flambant neuf. À l'intérieur, ils retrouvent tout ce qui se fait de mieux pour des sportifs de très haut niveau. Il y a tout ce qu'il faut pour un footballeur professionnel. Et on voit qu'au fil des années, la technologie s'améliore. Le club nous a mis à disposition un centre de qualité. Le magnifique vestiaire central distribue toutes les pièces dédiées à l'entraînement. Une salle de balnéothérapie proposant 4 bassins aux tailles et aux profondeurs différentes pour varier exercices et récupération. Juste à côté, la grande salle d'activation est équipée d'outils de préparation physique dernier cri. Un espace spacieux et lumineux qui permet de se rendre directement sur les terrains, travaillés depuis des mois par les plus grands spécialistes.
Tout est taillé pour que chaque journée d'entraînement soit optimale. Je pense que c'est l'outil de travail indispensable pour un club qui veut se hisser au top du niveau européen. Il fallait ça pour que les joueurs puissent être dans un environnement propice à l'entraînement, à la récupération, à travailler tous les facteurs de la performance. À quelques mètres des espaces sportifs, ce sont des lieux de vie qui brillent par le confort qu'ils offrent à l'intégralité de l'équipe. Le restaurant, convivial et chaleureux, propose des produits de qualité le plus local possible et de saison. Certains fruits et légumes proviennent du potager et du verger qui se trouvent à l'intérieur même du campus. Chaque joueur et membre du staff possède une chambre à disposition pour se reposer. De leur côté, les espaces communs et les salons invitent à se rencontrer et à renforcer la cohésion de groupe. Toutes ces installations favorisent le travail de chacun et participent à la cohésion d'un groupe prêt à accomplir des exploits. De hecho, yo vivo aquí, estoy súper a gusto, está todo perfectamente unido, perfectamente comunicado, todo muy fácil, comemos, desayunamos, comemos, cenamos aquí. Creo que tiene todos los recursos necesarios y para mí es una nota de sobresaliente. I feel there's a great energy around this place. I think it's an incredible facility and it's such an important part of the growth of the game for a club, and it's important for players to have these kinds of facilities. You know, I obviously grew up and we never had anything like this. Au fil des mois et des efforts des architectes, des constructeurs et des concepteurs, le campus réussit le pari de tout combiner. C'est une véritable architecture de la performance qui est née. Depuis les premières esquisses, les premières fondations et les premières graines semées, un long chemin a été parcouru. Là, on est sur un produit qu'on a réfléchi pendant 10 ans, sur lequel on a travaillé, on a réfléchi au flux, on a réfléchi à l'architecture, on a réfléchi à beaucoup de paramètres, qui fait qu'aujourd'hui, le centre dans lequel les joueurs vont rentrer, c'est quelque chose qui a été pensé de A à Z pour arriver là où on en est aujourd'hui. I'm so proud what we achieved, proud of our staff. Staff, not just the technical or sport staff, but also the staff working behind the scenes. En franchissant le pas de la porte du centre, l'équipe première masculine a ouvert la voie. Allez! Quelques mois après, c'est l'équipe féminine qui lui emboîte le pas. Quand on arrive dans ce genre d'environnement, on ne peut que s'acclimater correctement. Donc ça s'est fait naturellement. On continue à prendre nos marques petit à petit, mais en tout cas, on se sent comme à la maison. Derrière les professionnels, c'est au tour de la formation et de la préformation de poser ses bagages. Ces jeunes sont justement une des raisons d'être de ce nouveau centre. Super. Ok, ben tu peux commencer tranquillement à t'installer, Gabi. Le centre de formation, il est au cœur du projet du Paris Saint-Germain parce qu'on a développé, pour accueillir nos publics, un programme éducatif et sportif complet. C'est une vision 360 degrés en fait, qu'on porte en faveur des jeunes qui sont accueillis ici. On se sent bien dans ses baskets, on se sent bien aussi dans sa tête. Âgées de 12 à 19 ans, les nouvelles générations ont elles aussi accès à des installations dernier cri, parfaitement pensées, capables de les accompagner durant tout leur parcours de joueurs, mais aussi dans leur construction personnelle. On porte un programme éducatif
qui est complet, un programme éducatif qui ne fait l'impasse sur aucun sujet, sur aucune des préoccupations de la société aujourd'hui. Et ça, c'est une fierté pour nous, puisque en contribuant à former nos joueurs, on assume aussi le fait de participer au rayonnement du football français et en faveur de la réussite du Paris Saint-Germain. Peu à peu, au fil des arrivées, c'est toute l'âme du Paris Saint-Germain qui habite les lieux. Un collectif qui s'apprête à écrire une nouvelle page du club. L'aventure du campus PSG ne fait que commencer. On est avant tout une famille et je pense que ça se ressent quand on est ici au campus. On est tous ensemble pour un seul et même écusson. La différence, elle est là. Plus le temps il passe, plus le PSG il monte un cap. Et c'est beau à voir, et encore plus beau de le vivre au quotidien, c'est quelque chose de puissant. Je pense que c'est plutôt une réussite au niveau mondial en termes de centre d'entraînement. On est dans un prototype. On va continuer de prototyper, on va continuer de progresser. En tout cas, on est plutôt satisfait de ce qui a été réalisé, quoi. Un sportif, quand il a gagné, le lendemain, il se réinvente. Il veut toujours continuer à progresser. Ça va être la même chose sur notre centre. L'ouverture du centre, pour moi, ne va être qu'un début. Un début d'une prochaine étape. What I promise that we're gonna continue working much harder and we're gonna fight even more. And, you know, there's a lot to come, hopefully. Avec ses 74 hectares, le campus offre des possibilités presque sans limite. De nouvelles infrastructures, de nouveaux terrains, de nouveaux outils d'entraînement, de nouvelles équipes. Les ambitions sont grandes. Le Paris Saint-Germain peut aborder l'avenir avec sérénité, ancré sur des racines solides.